Alors ce matin, nous allons apporter aussi une parole qui va essayer d'honorer encore et de parler de nos femmes et de nos mères. Comme c'est la fête de mère aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose de très très important. Ne célébrons pas juste pour célébrer, mais communiquons, aidons aussi à nos mères, à nos mamans et nos futures mamans qui sont ici, ça veut dire des futures mères qui sont ici. Est-ce que les futures mères sont là? Ils sont que 3. Amen. Alors voici ce que j'ai noté pour vous. Bien-aimés, toute femme n'est pas une mère, mais toute mère est une femme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Toute femme n'est pas une mère, mais toute femme, toute mère plutôt, est une femme. Et toute femme est potentiellement une mère. Difficile à comprendre hein, pour certains. Je décortique. Toute femme n'est pas une mère. Telle que Jen est là, c'est une mère potentielle. En elle, il y a toutes les capacités, mais qui sont cachées pour qu'elle devienne mère plus tard. Amen. Graciela est là, c'est encore une jeune fille. Elle n'est même pas encore une femme. Alléluia. Mais en elle aussi, il y a ce qu'on appelle une mère, mais qui est encore cachée en elle, mais qui finira par se manifester, que vous le vouliez ou pas. C'est pour cela que je dis que toute femme n'est pas une mère, mais toutes les mères sont des femmes. Et toutes les femmes sont potentiellement de mères. Et cela va se révéler et se manifester avec le temps. Alors pour que nous puissions bien célébrer cette journée, il est très important, mes bien-aimés, avant de parler de mère, il faut qu'on puisse d'abord comprendre l'identité d'une femme pour être une bonne mère. Amen. Si tu arrives à devenir une mère sans pour autant être une bonne femme, il est fort possible que tu sois une mauvaise mère. Être mère, ce n'est que la capacité de donner naissance à la vie, ou la capacité de procréer, ou la capacité d'avoir un enfant, la capacité d'engendrer un enfant ou un être humain. Alléluia. Et cette responsabilité, Dieu l'a donnée à la femme. Pas à n'importe qui, pas à quelqu'un d'autre. Dieu a donné cela à la femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne me comprends pas, voici encore ce qui se passe. Lorsque les enfants grandissent, de l'âge de 3 ans ou 2 ans pour certains, ceux qui sont précoces, vous allez voir que la nature de mère se manifeste dans nos enfants. Ceux qui ont eu des enfants filles peuvent le déclarer et le témoigner. Vous allez voir un enfant comme Jen avoir son bébé. Alléluia. Vous allez voir un enfant comme Believe avoir son bébé. Oh, mais Believe, tu es un enfant. Tu n'as même pas grandi. Tu n'as même pas 10 ans. Mais tu vas voir un bébé avoir un bébé et prendre soin d'un bébé. On appelle ça quoi? L'instinct maternel. Alléluia. Et vous ne pouvez pas éradiquer ça et enlever ça dans la nature d'une femme. Cela est caché. Ça se manifeste dès la naissance et ça vient s'accomplir dans le temps
dans sa maturité. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Et nous allons naviguer aussi dans Genèse chapitre 2, versets 8 à 9. Nous allons continuer dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 25. Et nous allons vraiment faire une longue lecture pour bien parler de la femme. Vous savez, beaucoup de gens ont appris des choses sur la femme, mais ils ne connaissent pas bien leur identité. Et plusieurs femmes vivent leur féminité, mais sans pour autant comprendre aussi leur vraie identité. Et à cause de cette ignorance de votre identité, la plupart sont des mauvaises femmes, la plupart deviennent des mauvaises mères. Parce que dès le départ, il a grandi, elle a grandi, mais on ne lui a pas fait comprendre qui elle était réellement. Et c'est pareil aussi aux hommes. Il y a des hommes que vous trouvez médiocres aujourd'hui parce que dans sa vie, depuis le commencement et lorsqu'il grandit, on ne lui a pas fait comprendre ni connaître sa vraie nature et la mission qu'ils ont et le rôle qu'ils ont à jouer sur la terre. Alléluia. Il peut être beau, elle peut être belle, elle peut être attirante, elle peut bien parler, mais si elle ne connaît pas sa vraie identité, il ne sera pas, elle ne sera pas une bonne personne. Alléluia. Que ce soit pour elle-même, que ce soit pour sa famille, que ce soit pour ses enfants, que ce soit pour la société. Genèse chapitre 1, verset 26 à 31. La Bible déclare ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. En fait, en réalité, quand vous lisez la Bible, Genèse chapitre 1 n'est pas en réalité Genèse chapitre 1, mais c'est Genèse chapitre 2 qui est la réalité Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 est la conclusion de Genèse chapitre 2. En fait, l'écrivain, c'est lui qui a écrit, a commencé comme ça. Il a introduit, il a fait le synthèse du chapitre 2, mais il a ramené ça au chapitre 1. Et ainsi, lorsque tu lis le chapitre 2, tu commences à comprendre réellement les raisons pour lesquelles Dieu a créé toutes ces choses-là. Amen. Ici, vous voyez ce qui est écrit. Dieu créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu créa l'homme à son image. En fait, la femme est un homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. La femme est un homme. Ça veut dire quoi? La femme est de nature humaine. Amen. La femme est de nature humaine. La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas une chose. La femme n'est pas qu'un instrument. La femme est un être humain. Alléluia. La femme n'est pas un esprit, n'est pas un instrument de plaisir. La femme n'est pas une bonne. La femme n'est pas une pondeuse. La femme n'est pas votre bonne. La femme n'est pas celle qui doit vous cuisiner seulement matin, midi, soir. La femme est une personne comme toi, comme tu te vois. Alléluia. Ce n'est pas un objet que tu dois déconsidérer, manquer du respect et manquer tout, ne pas considérer. Non, la Bible dit ici, Dieu créa l'homme à son image. Et la Bible dit, il le créa à l'image de Dieu. Et il dit, il créa l'homme et la femme. Donc la femme est un homme, mais
homme au féminin. Ça veut dire femelle et mâle. Dieu a créé homme, mais il les a créés femelle et mâle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais voici ce qui se passe. Continuons. Jusqu'au 31. Oh, il est où? Dieu le bénit. Ils ont reçu tous la bénédiction de Dieu. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne tout arbre et graine sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ça sera votre nourriture. À tout animal de la terre, tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je te donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. On nous révèle ici qu'ils étaient créés à son image. Et Dieu a vu que ce qu'il avait fait était bon. Alléluia. J'aimerais dire à un homme, bien-aimé, rappelle-toi à chaque fois que tu vas te tenir devant une femme, n'oublie pas que c'est un être humain comme toi. Alléluia. De la même manière que tu as été béni, de la même manière qu'elle a été bénie. De la même manière que Dieu l'a attribué des choses, de la même manière que Dieu t'a attribué des choses. Alléluia. J'aimerais dire à une femme, même si on t'a chosifié, même si tu as grandi dans nos cultures africaines, je ne sais pas de quel pays tu te retrouves et de quel continent, vous savez que la plupart des temps, les femmes n'ont jamais été réellement considérées dans certaines cultures. On les prend comme des objets, on les prend comme des bonnes. Et quand on veut parler même de l'héritage, certaines femmes ne figurent pas, ne sont pas mentionnées. On ne tient pas compte de leur avis, on ne demande pas leurs questions, on ne demande pas leurs pensées. Et on prend des décisions, on vient simplement leur imposer pour dire c'est fini, tu n'as rien à dire, tu n'as qu'à faire. Que les mamans me disent Amen. Et que les papas qui comprennent disent Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 2. Nous sommes dans verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin. Vous voyez ce que je vous ai dit? Le chapitre 1 en réalité n'est pas le chapitre 1. Le chapitre 2 est en réalité le chapitre 1. Maintenant ici le chapitre 2, la Bible vient nous montrer réellement pourquoi est-ce que Dieu a créé une femme. Comment est-ce que cela est arrivé et quelles sont les raisons? Quelles sont les missions? Quelle est la vraie identité de chacun, homme et femme? Quel rôle ils ont à jouer sur la terre? Alléluia. La Bible nous révèle. Je suis sûr que beaucoup de gens connaissent cette histoire de la création de l'humanité, mais ne le connaissent pas selon la version biblique. Si on demande à quelqu'un de nous relater, vous allez rire même vous-même ici. Si quelqu'un connaît bien comment les choses se sont passées. Mais voici maintenant ce qui s'est passé. Et la Bible nous le révèle. Dans Genèse chapitre 2. L'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Est. Et il y mit qui? Qu'il avait façonné. La Bible est en train de nous révéler ici que la première personne, premier être à être créé était d'abord l'homme. Avant que Dieu crée toute autre chose. Avant que Dieu crée plutôt la femme. Continuons. L'Éternel Dieu fit pousser du sol
des arbres de toutes sortes agréables. Est-ce que vous voyez là-bas? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir et à porter de fruits bons à manger. Il fit pousser de l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux sauter à partir du verset 8, 9, saute, va jusqu'au 15. Ok. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc Dieu a commencé à faire quoi? Il crée le jardin, il fait tout, il prépare tout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un être humain et il prend cet être humain, il le place dans ce beau jardin que Dieu a créé. Alléluia. Jusque-là, il n'y avait pas encore des animaux. Dieu a tout créé, Dieu a placé, mais tout ce que Dieu a fait, c'était un jardin. On continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger le fruit de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit à son avis. Son vis-à-vis. C'est ce qui veut dire semblable. Amen. Donc vous voyez ce qui se passe. Dieu crée tout. Un jardin, légumes, pommes, cantano, ananas. Il prend tout, il donne. Il met l'homme dans l'abondance. Et il le place. Il dit cultive. Mange, fais, mets de l'ordre ici. Mais il regarde l'homme, il trouve que l'homme est incomplet. Il sent que ce monsieur s'ennuie. Adam mange la banane, il mange l'ananas, il mange la pomme, il mange tout. Adam ne trouve pas toujours satisfaction. Et Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Voici ce que Dieu commence à faire. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre. Comment? Tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte les noms que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Je suis sûr qu'à un moment donné, il a regardé le chimpanzé comme ça et dit, toi, tu es comme moi. Alléluia. Et c'est sûr qu'à un moment donné, il a pris le chimpanzé au macaque et dit, viens rester un peu avec moi. Habiter un peu ensemble. Mais à un moment donné, il se retrouve qu'au lieu de dormir avec lui, il est sur la toiture. Il dit, mais toi, tu es comment? Hein? Il laisse les choses en ordre comme ça, les fruits à ne pas manger, les stocks. Vous savez, le singe, lui, il fait entrer dans la bouche, il met à gauche, il met à droite, il met tout. Une maison en désordre. Il n'y a pas eu collaboration. Alléluia. Ils n'ont pas pu s'entendre. C'est-à-dire, quand vous lisez ces choses, ne pensez pas que ça s'est passé à une journée. C'est l'impression que ça donne. Vous comprenez? Dans chaque ligne, là, il peut passer 10 ans, 20 ans, 50 ans. Parce que l'homme devait découvrir tout. Est-ce que tu peux nommer toutes les bêtes de la terre à une journée? Oh. Quand
Quand vous lisez la Bible, c'est pour cela qu'on dit méditer, méditer, méditer. Là, dans cette ligne-là, il y a des années, de 20 ans, de 30 ans. On ne sait pas définir ça, mais la Bible a fait le synthèse pour nous montrer rapidement ce qui s'est passé et les conclusions qu'il y a eu. Amen. Jusqu'à ce qu'il trouve que parmi tous les animaux qu'il a nommés, il n'y avait aucun d'eux qui lui ressemblait et qui pouvait être son vis-à-vis. Verset 20. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici, cette fois, celle qui était faite de mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Amen. J'aimerais dire à tous les célibataires, vous qui chérissez votre célibat aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il n'y aura personne qui pourra remplacer une femme dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Des fois, certains pensent que je dois beaucoup bosser. Je vais trouver de l'argent, je vais acheter de maisons, je vais avoir une voiture, je vais avoir les montres, je vais avoir tout ce que je veux. Et enfin, avec tout ce qu'on attend des femmes, je n'en ai pas besoin. Je m'en fous. Il n'y a pas de place pour les femmes chez moi ici. La Bible dit que Adam a eu à tenter à manger, a eu à tenter à prendre tous les animaux qu'il voulait. Mais la Bible dit qu'il s'est rendu compte, rien ne pouvait le satisfaire. Aucun travail, aucune autre chose sur la surface de la terre peut prendre la place d'une femme dans votre vie. Alléluia. Et surtout, si c'est votre femme. Parce qu'il est ici écrit, l'os de mes os, chair de ma chair. Le temps me manquerait pour entrer en profondeur. Mais ça veut dire quoi? C'est l'harmonie que Adam avait trouvée dans la femme. En réalité, la femme n'est qu'une partie de l'homme. C'est pour cela que tu ne peux pas te passer d'elle. Alléluia. La femme est sortie de l'homme. Dieu regarde et dit, il ne se retrouve pas. J'ai pris le sol, j'ai travaillé, j'ai pris la nature, j'ai créé en dehors de lui. Mais quand il le voit, le courant ne passe pas. Quand il le voit, ils ne se comprennent pas. Quand il le voit, ils ne peuvent pas cohabiter ni coopérer. Il dit, ok, je comprends ce qu'il te faut. Je vais te faire dormir. Vous savez, quand quelqu'un est dans les besoins, quand quelqu'un est en manque, si vous l'associez dans ce qu'il a besoin, il peut vous traumatiser. Il y a des gens, par la faim, ils ont mangé de nourriture qui n'était pas bien préparée. C'est pour cela que Dieu regardait Adam et dit, c'est monsieur avec la quête qu'il a là. Si je le laisse vivant pendant que je travaille la femme pour lui, il va venir me corriger. Comme Dieu ne veut pas avoir de conseillers, comme Dieu est sage et omniscient, omnipotent, il dit, dors, reste là, je vais te produire et je comprends ce qui te manque. Moi, j'imagine si c'était Adam était vivant en train de voir, Dieu est en train de former une femme pour lui. Il dit, Dieu, tu as dit quoi? Tu formes une aide pour moi? Ok. Quand Dieu commence à fabriquer le pied, il dit, non Seigneur, tu vois mon pied là est petit. Quand il faut l'aide, il faut que ce soit un gros pied. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela?
Et plus Dieu avance, il dit, non, Dieu. Kotoyo, cette partie ne doit pas être comme ça. Tu vois, moi, sûrement, moi, j'aime dormir comme ça. J'aime porter des choses. Tu vois, porter les fruits, porter beaucoup de choses là, c'est très compliqué pour moi. Si cette femme peut être musclée, tu vois un peu plus de muscles là. Alléluia. Imaginez maintenant la femme à la vision de l'homme et aux besoins de l'homme. Ça allait être terrible. Dieu dit, dors. Moi-même, je sais ce qu'il te faut. Il prend seulement ce qui était en lui. Il les fait sortir pour en fabriquer une. Et quand il les ramène, lui-même, il reconnaît son être. Mais il ne comprend pas que c'est sorti de lui. Et du coup, la Bible dit, ils se sont attachés. Et du coup, Adam est devenu poète. Cette fois-ci, la chair de ma chair, l'os de mes os, on l'appellera femme parce qu'elle est sortie de moi. Il était fier d'avoir cette personne à ses côtés. Et la Bible dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Verset 23. L'homme dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils se feront qu'un. Amen. Permettez-moi de survoler là-dessus. Reviens là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit il s'attachera à sa copine. Il n'a pas dit il s'attachera à son copain. Il n'a pas dit il s'attachera à sa concubine. Mais il a dit il s'attachera à sa femme. Bien-aimé, j'aimerais dire à tous les hommes qui sont ici, arrêtez simplement de dire chair de ma chair, os de mes os, sois poète comme tu veux. Oui, c'est beau bien. Mais où est-ce que tu amènes l'enfant d'autrui? Le seul moyen pour honorer une femme, c'est de faire de telle sorte que vous soyez une même chair avec elle. Cette explication et ces versets nous donnent la compréhension de savoir que là, il s'agit maintenant d'honorer la femme par le mariage. Alléluia. 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 Le premier jour, tu as croisé, tu as dit, oh, c'est toi que je cherchais dans ma vie. Sans toi, je ne pouvais pas vivre. Tu sais, quand je te vois, mon cœur bat, boum, 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 boum. Aujourd'hui, ne peuvent plus rien contrôler. Mais sache-le, il y a un Dieu au ciel qui voit tout, qui sait tout et qui fera payer tout. Amen. C'est pour cela, dès le commencement, Jésus a dit, dès le commencement, qu'est-ce qu'il a été écrit? Sachez-le, dès le commencement, Dieu observe comment l'homme traite la femme, comment l'homme se comporte. Alléluia. Arrêtez de chérir votre célibat. Arrêtez de manquer de considération aux femmes. Considérez-les, épousez-les, allez vous présenter dans leur famille. Allez voir leur père. Allez voir leur femme, leur maman plutôt. Allez voir les membres de famille. Présentez-vous et soyez vrais avec eux afin de les honorer. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent permet beaucoup de choses. Et je le dis surtout nous à l'Occident. Comme on dit, le pays des enfants des enfants. Mokabana Nabana. Où personne ne veut écouter les conseils de qui que ce soit. C'est moi. Je sais ce que je fais. Est-ce que c'est lui qui m'a payé les billets ici? On t'avait dit que c'est toi mon père? Alléluia. La voie à suivre, c'est Dieu. Le mariage est une institution divine. Ça n'a jamais été l'idée d'un homme.
c'est Dieu dès le commencement qui l'a établi. Pour réussir ce mariage, tu dois te référer à l'auteur du mariage, afin que toutes les bénédictions vous accompagnent et que vous soyez capables de jouer les rôles qu'il le faut. Est-ce qu'on peut acclamer nos mamans encore une fois? Genèse chapitre 3. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, à ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux feront quoi? S'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. On continue. La femme vit que l'arbre était porteur de bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient comment? Nus. Alors qu'on leur avait dit qu'ils seraient comme Dieu. Or, ils étaient créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est ce que le diable fait dans votre vie. Il vous fait croire et vous ignorez ce que vous êtes déjà dans le Seigneur. Pour vous amener à pécher contre Dieu. Et lorsque vous péchez, au lieu de voir autre chose, vous voyez que votre faiblesse, votre nudité et que vous n'êtes rien par rapport à Dieu. Si vous vous déconnectez de Dieu, vous ne serez plus rien du tout. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent de feuilles de figuier ensemble et s'enfuirent de ceinture. Quand ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Waouh! Et pourtant, les jours où il a vu la femme, il a dit quoi? L'os de mes os, chair de ma chair. Les jours où les problèmes arrivent, au lieu d'accepter, oui, j'ai mangé, il se dédouane et il accuse Dieu de lui avoir donné l'os de mes os, chair de ma chair. Vous voyez sa nature? Quand tout va bien, c'est lui. Quand tout va mal, ce n'est plus lui. Il accuse même Dieu. On y va. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu mangeras sur ton ventre
Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Amen. Bien-aimés, voici la vraie histoire de l'humanité. Voici ce qui s'est passé, que personne ne vous mente et puisse développer et vous raconter autre chose. Mais lorsque nous lisons cela, voici ce que nous sommes censés de comprendre, bien-aimés. La Bible est en train de nous révéler ici que l'homme ne peut pas vivre sans la femme. À un âge donné, tu dois avoir ta femme. Quand tu n'as pas de femme et que tu es trop jeune, vous allez voir que l'homme s'attache à sa mère, qui est aussi une femme. Alléluia. Si un homme perd son père, il peut s'attacher à sa femme et continuer et avoir une éducation et s'orienter dans la vie. Mais si un homme perd sa mère, il perd l'éducation, il perd un soutien considérable, de telle sorte qu'il aura une crise d'identité durant tout son parcours, parce qu'aucune personne ne peut remplacer une femme dans la vie d'un homme. Alléluia. Alléluia. Et une femme est capable de payer le prix, est capable de se sacrifier pour ses enfants, pas comme un homme est capable de le faire. D'ailleurs, la nature nous enseigne. Quand vous voyez comment tous les animaux vivent, c'est plus le femelle qui garde toujours les enfants. Les mâles viennent, ils donnent naissance, ils donnent grossesse et puis ils partent. Et c'est comme ça que dans la nature des êtres humains, les hommes sont. Ils viennent. Quand ça dépasse, quand ça ne peut plus supporter, il est prêt à tout quitter, à tout lâcher, voire même à tout dissoudre. Mais la femme préfère garder. Et s'il doit mourir, mourir avec ses enfants. Alléluia. Et la Bible nous montre ici qu'après l'avoir créé, la femme va commettre une erreur d'écouter une troisième personne, je dirais même une quatrième personne dans leur couple. Parce que Dieu était le troisième et le diable était devenu la quatrième personne qui vient s'aimer la zizanie dans leur foyer, dans leurs relations. Bien-aimés, mettez Dieu au centre de votre foyer. Mettez Dieu au centre de votre vie. Mettez Dieu au centre de votre mariage. Mettez Dieu au centre de votre fiançailles. Ne laissez pas un homme ou quelqu'un d'autre entrer. Et toute personne qui prendra place dans votre foyer, dans votre vie, peut être mandatée par le diable s'il n'est pas mandaté par Dieu. C'est seulement quand le diable a commencé à parler à Ève, c'est là où le beau couple, le premier couple de l'univers, a eu des problèmes. Femme, qui écoutes-tu? Qui est ton ami? Avec qui tu partages tes problèmes? Avec qui tu partages tes projets? Avec qui tu partages ta vie? Très important et très 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 dangereux. Plus tu écouteras de mauvaises personnes, plus ils vont te faire sortir de la pensée
et de la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a écouté le serpent l'a injecté des mauvaises choses. Or, sur leur couple, il y avait des promesses terribles. Gestion de la terre, prospérité totale, domination du monde. Tout était là. Tout ce qu'il leur restait à faire, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Il y a des couples qui commencent avec le Seigneur. On vient, on prie pour vous. On célèbre le mariage. Oh, le pasteur vient aussi prier. Nous venons nous prier. Nous bénissons. Mais après ce qui se passe dans vos maisons, vous mettez Dieu à côté. Vous prenez des décisions sans Dieu. Des initiatives sans Dieu. Même si vous ne pouvez rien dire au pasteur, parce que ça fait partie de votre intimité, consultez le Saint-Esprit. Consultez la parole de Dieu. Dites au moins, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire à ce niveau? Qu'est-ce que nous pouvons répondre? Tel problème, que devons-nous faire? Alléluia. Mais ces jours-là, quand on lui dit de manger, il devait dire, laisse-moi d'abord demander encore à Dieu. Parce qu'ils avaient la capacité de communiquer avec Dieu. Ils pouvaient dire, non, attends, laisse-moi. Si Dieu vient, parce qu'il va venir ce soir, le temps juste de le demander encore, et on saura si on peut manger ou pas. Non. La Bible dit, elle a vu comment c'était beau et comment c'était délicieux. Et qu'est-ce que ça procurait? L'autorité et le pouvoir d'être comme Dieu. Oh, mes frères et sœurs, nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne serons pas égaux à Dieu. Si le diable a été chassé au ciel, parce qu'il a voulu être égal à Dieu. Amen. Et quand le mal arrive, Dieu vient, il demande, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme répond, c'est le serpent. Et Dieu regarde. Dieu plutôt descend, il demande à l'homme, qu'est-ce que tu as fait? Dieu dit, l'homme répond, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Excusez-moi. Quelqu'un a dit, quelqu'un a dit. C'est pour cela la Bible dit, Dieu, depuis ces jours-là, il dit, c'est lui qui trouve la femme, trouve le bonheur. Parce qu'une fois, Adam lui a rappelé pour dire que c'est toi qui m'as donné cette femme-là. Et Dieu a dit, depuis ces jours-là, je ne donne plus de femme. C'est lui qui trouve le bonheur, celui qui trouve la femme, trouve le bonheur. Mais c'est faux, ce n'est qu'une mauvaise interprétation, ce n'est pas comme ça. Alors, mes frères et sœurs, quand il arrive à faire ça, les choses qui vont arriver après, viennent détruire totalement les relations qui existaient entre Adam et Ève. Bien-aimés, si vous voulez aller loin et vivre le bonheur, non seulement de foyer, mais que la femme puisse vivre ce vrai bonheur et tout ce que Dieu lui a donné, il doit connaître son identité. Si tu n'es pas une bonne femme, tu seras aussi une mauvaise mère. Alléluia. Voici comment est-ce que nous pouvons décrire cette femme que Dieu a donnée à l'homme. En réalité, dans son identité, cette femme Ève ou nos mamans qui sont aujourd'hui ont deux identités. Biologique, physique et spirituelle en même temps. Dans le côté biologique et physique, la femme a été présentée comme aide semblable. Il doit être à côté de l'homme. Et vous savez, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Mes frères et sœurs, une aide, c'est un support important. Une aide, c'est celui ou la chose qui vient t'aider à atteindre des objectifs dont tu es incapable d'atteindre seul. Dieu savait que dans toutes les prophéties, dans toutes les bénédictions qui entouraient la vie de l'homme, en lui seul, il serait incapable d'atteindre. C'est pour cela, toi l'homme, tu vas constater et remarquer que quand tu vis seul, c'est différent.
Les jours où une femme vient dans ta vie, le couleur change. Ta vie change. Tu commences à prendre du poids. Mais pourtant, tu mangeais depuis longtemps. Tu t'habillais, mais le jour où une femme vient dans ta vie, elle apporte un bonheur, elle apporte un soutien que toi-même tu ne pouvais pas comprendre. Elle n'est pas musclée. Elle n'a pas la même force physique que toi. Mais ce qu'elle apporte est exceptionnel. Et cela vient de toi que Dieu avait retiré pour que tu sois capable de donner valeur à une autre personne qui est la femme. Alléluia. Quand vous chantez, quand on prend tes photos aussi quand tu étais célibataire, et on montre comment tu étais, et ce que tu es devenu, et ce que tu deviens maintenant, toi-même tu vas voir la différence. Tu es ngebu. À part la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu se véhicule toujours entre les instruments. Alléluia. La Bible déclare, celui qui trouve une femme, trouve le. Et bien aimé, Dieu va dire à la femme, tu as fouté, tu as commis une grande erreur. Mais voici ce qui est comme ta mission maintenant. Comme cet homme ou cet esprit satanique, démoniaque, luciférien t'a fait commettre des erreurs, voici maintenant ce que tu auras à faire, femme. Je mettrai immunité entre toi et la femme, ainsi que sa descendance. Alléluia. Et Dieu ajoute, il dit, tu écraseras la tête du serpent. C'est lui qui t'a menti là. C'est lui qui a détruit ton foyer. C'est lui qui a détruit ton bonheur. C'est lui qui a fait que tu ne sois plus admiré par l'homme. Pour qu'il commence aujourd'hui à dire que non, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a induit en erreur. Et c'est sûr qu'Adam disait, Seigneur, moi quand je suis resté avec toi pendant longtemps, est-ce que j'étais déjà désobéi? Non, on a toujours été en bonne relation, n'est-ce pas? Oui, même les anges disent, d'accord. Mais il regarde et dit, mais c'est elle, depuis que tu l'as mis à côté de moi. Son oui, ses désirs sont des ordres pour moi. Je ne sais pas la résister. J'aimerais dire aux hommes qui sont là, écoutez vos femmes, oui, mais écoutez plus Dieu. Amen. Quand la femme parle et interprète la pensée de Dieu, écoute-la. Mais si la femme n'interprète pas la pensée de Dieu, tu dois avoir le courage, l'audace, la force de dire non. Non seulement pour la femme, pareil aussi à la femme. Si ton mari te parle de sa propre initiative, parce que par nous-mêmes, le diable est capable de passer par l'homme pour influencer les caractères, le mode de vie et troubler même la quiétude de la vie et détruire même la vie d'une femme. Beaucoup de femmes ont été détruites dans leur vie depuis qu'elles se sont mariées aux mauvaises personnes et vice-versa. Alors voilà pourquoi, au-delà des émotions, des sentiments et tout ce qu'on peut avoir, veillez afin que votre partenaire, quand il parle, quand il exige, quand il veut des choses, veillez que cela soit ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Je peux rendre témoignage de moi-même. Maman Bijou, elle peut témoigner. Chez nous, tu ne peux pas colporter à quelqu'un. Nous parlons, nous discutons. Si elle déborde, je dis stop. Je ne t'écoutais plus. Là, tu commences à aller loin. Oh, mais on est seulement à 2. Non, on n'est pas à 2, on est à 3. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Et même si l'Esprit n'est pas là, même à moi-même, tu ne peux pas dire des choses comme ça.
Même si la personne là n'entend pas, n'écoute pas, tu ne peux pas en toi-même, parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas te permettre de concevoir et de dire des choses comme ça. Amen. Ne faites pas de vos femmes et de vos foyers ou de votre mari comme un allié de colportage. Ne soyez pas d'Ananias et de Saphira. Alléluia. Quand il faut tuer les gens, ça devient votre chambre. Quand il faut mal parler, ça devient dans votre chambre. Quand vous voyez que non, les enfants vont nous écouter, allons dans la chambre. Toi-même, tu attends. Tu sais qu'avant de dormir, là, on va tailler des gens ici. Et tu vois le couple là qui vient à l'église. Tu as vu comment ils se font? Toi aussi tu avais vu. Jamais vous allez finir ces causeries là par l'intercession. Et dire que non, toi aussi tu avais remarqué, ok, le couple là a des problèmes. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Jamais. Mais on est là, on met notre tête partout, on met notre bouche partout. Et juste, on finit en queue de poisson. Laissez-moi vous dire, quand vous vous permettez de faire de vos chambres et de vos maisons un endroit de colportage, vous ouvrez grandement le ciel et votre maison devient piste d'atterrissage pour les mauvais esprits et les démons qui continueront toujours à vous frapper, à vous maltraiter et à vous utiliser pour détruire la vie des autres. Et ce qui est ridicule quand vous allez vous voir ici, alléluia sœur, alléluia frère, alléluia frère. Nous sommes très hypocrites. La chrétienté, on ne la vit pas seulement dans les 4 murs ici. Ici, nous venons nous recharger. Quand on sort ici, chacun part appliquer la parole de Dieu. Donnez-moi un amen. Ainsi, la femme, non seulement c'est la femme de l'homme, mais dans sa spiritualité, la Bible nous montre qu'elle a une mission écraseuse de serpents. Écraseuse de serpents. Bien-aimé, s'il y a des combats que tu n'arrives pas à gagner dans la vie, associe une femme dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La femme en a reçu l'onction. La femme en a reçu un dépôt. Remarquez-le bien. Quand une femme commence à parler, quand une femme commence à insister, quand une femme commence à répéter, laisse-moi te dire, il y a le malheur qui n'est pas loin de toi. Alléluia. Moi-même, j'ai vu ça, ma mère. Ma mère, une fois, avec son mari, le monsieur ne donnait pas l'argent. Il trouve le travail, pour partager l'argent, c'était difficile. Il fouillait même le matin, comme certains hommes fouillent ici. Dès que le matin, toi-même tu sens seulement la porte fermée, poup! Il dit ni au revoir à la femme, ni au revoir aux enfants. Paf! La voiture a déjà démarré, pop! Et quand il rentre, c'est la nuit. La femme va au caillou, toi tu vas au caillou, vous travaillez et tu supportes à peine 1 heure, 2 heures. Tu t'échappes. Et un bon jour, ma mère a dit, ok. Toi, je t'ai accepté, tu n'avais rien. Je me suis opposé à tout le monde. Maintenant que tu as quelque chose, te voilà, le monde est à toi. Tu veux me montrer que c'est toi maintenant qui roule, c'est toi qui es au large. Ma mère a dit une chose. Je vous raconte ce que ma propre mère a expérimenté. Il dit, si ce n'est pas mon Dieu qui t'a donné ce travail parce que j'ai imploré le ciel, reste dans ce travail. Prospère. Mais si c'est mon Dieu qui te l'a donné, aujourd'hui là, ça serait un autre jour. Le monsieur est parti au travail. Ça s'est passé exactement comme on l'avait dit le matin. Elle revient avec une feuille de révocation. Suspension, mise à pied, révocation. Elle revient directement et dit, tu es une sorcière. Vous imaginez, à une seule journée,
il revient et dit, tu es une sorcière avec la lettre comme ça. Paf, suspension. Quelque chose s'est créé directement. Et tu sais, pour qu'il revienne encore, c'est la même femme encore qui est entrée encore dans l'action et le monsieur a été réhabilité. La femme a la mission d'écraser la tête du serpent. C'est pour cela que j'encourage aux femmes, soyez des femmes de distinction. Alléluia. Soyez des femmes de distinction. Ne soyez pas comme n'importe quelle femme. Dieu vous a mandaté. Dieu vous a donné l'onction. Dieu vous a donné le pouvoir. Physiquement, vous êtes faible. Mais spirituellement, costaud, maman. Maître sans paquet, c'est la femme. Alléluia. Vous ne comprenez pas ça? Hein? Regardez dans ce pays. Tape là, tu vas voir. Tape là seulement, tu vas voir. Tu comprendras que la faible qui est à tes côtés là a des muscles que tu ne vois pas, que tu n'as jamais expérimenté. Derrière elle, il y a une loi que tu ne vois pas. Alléluia. Tu la maltraites, c'est ta maison, c'est toi qui payes, c'est toi qui fais tout, mais c'est toi qu'on va foutre dehors. Le maman disait, donnez-moi un amen, je vais atterrir. Amen. Le temps est passé. Je vais atterrir là. J'aimerais dire aux femmes, avant d'être de vraies mères, voyez et observez, veillez sur votre vraie identité. En passant, j'aimerais parler de ce mouvement qui détruit l'identité de femmes, qui les réduisent à rien. Certaines femmes sont devenues des lesbiennes, des homosexuels, à cause des circonstances de la vie, ne sachant pas leur vraie identité. Alléluia. Alléluia. Tu es une femme dans un corps de femme, tu as une âme de femme. Amen. Et on doit vous le dire, on doit vous le répéter. Vous voyez comme les enfants qui sont là. En réalité, elle, jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas encore qu'elle est une femme. Elle ne sait pas qu'elle est une fille. C'est nous qui la faisons porter les vêtements de filles. Mais si on prenait aussi les vêtements des hommes, on la fait porter, elle va s'habituer avec, elle va se comporter comme un homme. Pourquoi? Parce que durant toute son enfance, on doit l'inculquer la féminité. On doit lui rappeler qu'elle est une femme, qu'elle est une fille, jusqu'à ce que sa conscience vienne pour qu'elle puisse attraper cela et qu'elle continue à vivre et connaître les vraies valeurs d'une femme. Alléluia. Et malheureusement, certaines femmes, les parents, la famille, la société ont pu déjouer leur parcours par des erreurs, par des rancunes, par des viols, par la société, par l'influence des uns et des autres. Je prie que cela soit un combat pour vous. Maman, papa, parents, veillez à cela. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des femmes. Vous avez été appelés à procréer et à donner la vie pour devenir de mères. Alléluia. On va prendre nos Bibles pour atterrir. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. C'est lui. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Alléluia. Proverbe 19, 14.
Amen. On y va? On peut hériter des parents, une maison et des richesses, mais une femme sage, prudente, forte, intellectuelle, sage. Ça, c'est moi qui ajoute. Hein? Alléluia. Mais prudente, là, ça veut dire tout ça. Vous allez voir dans plusieurs versions. Ailleurs, c'est écrit sage. Ailleurs, c'est écrit intelligente. Ailleurs, c'est écrit tout ce qui est comme valeur, là. Mais la Bible dit, mais une femme prudente. Bon, maintenant, les mamans, on peut lire ça ensemble. Maintenant, là où c'est écrit une femme prudente, toi, tu dis une femme comme moi. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça en tenant debout? On va acclamer le Seigneur pour atterrir. On se tient debout, on va lire ça. Même si les hommes, vous ne voulez pas accompagner les femmes, il n'y a pas de problème. On y va? On peut hériter des parents, une maison et des richesses, mais une femme comme toi est un don de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur les femmes. Le temps nous manquera de le faire. Mais avec le projet de département de femmes et des réunions de femmes, nous allons vous partager cela, Dieu voulant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.